Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que les cellules animales et les cellules végétales réalisent la réaction de respiration. Cette réaction consomme du glucose et du dioxygène et permet de fabriquer de l'énergie. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Nous proposerons un problème. Nous proposerons alors des hypothèses qui répondent à ce problème. Ce sont des réponses provisoires qu'il va falloir vérifier grâce à une activité de recherche. Nous obtiendrons alors des résultats qu'il va falloir interpréter. Nous aurons alors une conclusion qui permet de répondre au problème et de valider ou d'invalider les hypothèses. Rappelons l'équation de la réaction de respiration. Dans les cellules animales et dans les cellules végétales, du glucose et du dioxygène sont consommés pour former de l'énergie qui permet les différentes activités de la cellule, mais pour former également du dioxyde de carbone et de l'eau. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'origine du dioxygène. Nous nous intéresserons plus précisément à l'origine du dioxygène pour les cellules animales. Nous proposons alors le problème suivant. Comment le dioxygène passe-t-il au niveau des appareils respiratoires des animaux? Proposons les hypothèses suivantes. Les appareils respiratoires des animaux sont des surfaces fines qui permettent le passage du dioxygène du milieu de vie vers l'intérieur de l'organisme. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons observer différents appareils respiratoires. Commençons par un appareil respiratoire de mammifère. Observons un poumon de mouton. On observe que la bouche et le nez sont reliés à un tuyau assez rigide qu'on appelle la trachée. Cette trachée est reliée à deux poumons qui entourent le cœur qui ici a été retiré. Lors d'une dissection, nous pourrions remarquer que cette trachée, qui est donc rigidifiée par des anneaux cartilagineux, se divise en deux bronches. Ces bronches se divisent ensuite en des tuyaux plus petits, les bronchioles. Et au bout de ces bronchioles terminales, qu'observe-t-on? Si on prend ces bronchioles terminales et qu'on les observe au microscope, on observe ceci. On observe qu'elles sont terminées par des zones creuses, circulaires, qu'on appelle les alvéoles. On remarque que ces alvéoles sont nombreuses, que la paroi de ces alvéoles est très fine. Cette paroi sépare l'air qui est dans les alvéoles des vaisseaux sanguins qui sont également tout autour de ces alvéoles. Les alvéoles sont donc des surfaces d'échange car la paroi est très fine et l'air peut donc facilement passer de ces alvéoles vers les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins, qui sont juste à côté. De plus, ces alvéoles sont extrêmement nombreuses. On voit ici sur ce schéma que le poumon est très ramifié. Il y a donc de très nombreuses bronchioles terminales, terminées chacune par de nombreuses alvéoles. La surface est donc très étendue. Observons l'appareil respiratoire des poissons. L'eau, riche en dioxygène dissous, entre par la bouche et ressort par une ouverture à l'arrière de la tête, l'opercule. Si on soulève cet opercule, on remarque qu'il y a plusieurs branchies. Chaque branchie est composée de nombreux filaments branchiaux. Et si on observe ces filaments branchiaux, on remarque que ce sont des surfaces
très fines, très étendues car il y en a beaucoup. Ce sont également des surfaces qui séparent l'eau, qui est riche en dioxygène, de vaisseaux sanguins qui circulent à l'intérieur de l'organisme. Le dioxygène dissous peut donc passer de l'eau vers les vaisseaux sanguins à travers ces surfaces très fines que représentent les filaments branchiaux. Observons l'appareil respiratoire du criquet qui est un insecte. On observe qu'au niveau de l'abdomen, il y a plusieurs petits trous que l'on appelle des stigmates. Observons ce qui se cache derrière ces stigmates. Derrière les stigmates, il y a de petits tuyaux, les trachées. On observe que ces trachées sont très ramifiées, ce sont les trachéoles. En réalité, l'air va entrer par ces trachées, se diviser dans les nombreuses trachéoles qui emmènent l'air, riche en dioxygène, directement jusqu'aux cellules qui composent les organes. C'est bien une surface d'échange, car c'est une surface fine. On observe en effet que l'air arrive directement jusqu'à la membrane des cellules, qui est très fine. C'est une surface très étendue, car il y a de nombreuses trachéoles qui apportent le dioxygène jusqu'aux organes. Et c'est également une surface perméable. L'air peut circuler jusqu'aux organes. J'observe que l'air, contenant le dioxygène, traverse la trachée, les bronches, les bronchioles, jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Il y a de nombreuses alvéoles, leur surface est très fine et perméable. J'observe que l'eau, contenant du dioxygène dissous, traverse les branchies, qui sont composées de très fines lamelles, très étendues et perméables, c'est-à-dire qu'ils laissent passer le dioxygène dissous. J'observe que les trachées des insectes sont très nombreuses et apportent le dioxygène jusqu'aux cellules, dont les membranes sont très fines. J'en déduis que les différents appareils respiratoires permettent, grâce à des surfaces fines, étendues et perméables, le passage du dioxygène qui provient du milieu de vie. Conclusion. Le dioxygène se trouve dans l'air, ou alors ce dioxygène peut être dissous dans l'eau. Les appareils respiratoires, les poumons, les branchies et les trachées des insectes, sont des surfaces qui permettent le passage du dioxygène depuis le milieu de vie. Ces surfaces sont des surfaces d'échange. Elles possèdent des caractéristiques particulières, elles sont fines, étendues et perméables. On a vu également que les appareils respiratoires sont adaptés au milieu de vie. L'hypothèse est donc validée. Nous avons vu dans cette vidéo d'où venait le dioxygène qui est nécessaire à la respiration des cellules. Ce dioxygène provient du milieu de vie. Le dioxygène peut passer du milieu de vie jusqu'à l'intérieur de l'organisme grâce à des surfaces d'échange, les poumons, les branchies, les trachées. Ces surfaces d'échange sont adaptées au milieu de vie. Attention cependant, il y a d'autres adaptations possibles. Par exemple, les dauphins, qui sont des mammifères, vivent dans l'eau et ils ont des poumons.